Samedi 14 septembre, à l'Opéra de Monte-Carlo, en présence du prince souverain, de la princesse Charlène, de la princesse Caroline et de Charlotte Casiraghi, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Gianluigi Gelmetti, a ressuscité deux œuvres oubliées du grand artiste monégasque Léo Ferré, la symphonie interrompue et l'oratorio La chanson du mal-aimé sur un poème de Guillaume Apollinaire. Ces œuvres, créées en 1954 à l'Opéra de Monte-Carlo grâce au prince régné, n'avaient pas eu l'honneur de plaire aux petites sommités musicales de l'époque responsables des programmes de la radio nationale française. Dans les années 50 et suivantes, on a eu une espèce de, mais je ne le dis pas avec méchanceté, mais une espèce de dictature musicale, vous savez, le post Darmstadt, c'est-à-dire si on n'était pas dans une certaine ligne musicale, si on avait seulement un soupçon de tonalité, c'était vraiment la mort civile, mais c'était pas seulement pas le cas de Léo Ferré, c'était le cas de Nino Rota. Il y en avait tellement de grands musiciens qui ont été absolument mis à côté pour cela. Parmi les spectateurs de la salle Garnier, la veuve de Léo Ferré, sa fille, son fils, son petit-fils étaient venus spécialement de Toscane pour l'événement. Moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotions, évidemment. Je n'ai pas arrêté de pleurer, on va dire. C'est comme ça. L'émotion est toujours là, très forte pour moi. Surtout quand j'entends la musique de Léo qui est si mal connue dans le fond. Et les gens, ils voient Léo Ferré comme un chanteur uniquement et ils ne connaissent pas tout ce côté plus musicien. Et c'est dommage parce que lui, il s'est toujours revendiqué d'abord comme un musicien. La symphonie interrompue et la chanson du mal-aimé, musique de Léo Ferré, fait l'objet d'un enregistrement par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti, un CD qui sera disponible dans quelques semaines.